Dans cette vidéo, on s'intéresse à la formidable ascension de l'Autriche à partir du XVe siècle, sous l'impulsion des Habsbourg. Depuis 1250, le Saint-Empire a beaucoup perdu de son unité au profit de ses États constitutifs devenus largement autonomes. L'empereur, élu par 7 princes électeurs, doit composer avec la Diète impériale, qui rassemble les principaux princes de l'Empire. Le titre impérial tourne alors entre plusieurs dynasties, dont celle des Habsbourg, qui règne sur l'archiduché d'Autriche. Le royaume de Bohême est une autre puissance majeure de l'Empire. Hors de l'Empire, on peut citer notamment le royaume de Hongrie, dont l'histoire va être intimement liée à celle de l'Autriche. Ça commence en 1458, à l'avènement du roi Mathias Corvin, qui s'avère particulièrement dynamique. En 1468, il entame la conquête de la Bohême, puis celle de l'Autriche un peu plus tard. La ville de Vienne tombe en 1485. Cet apogée de la Hongrie reste toutefois éphémère, puisque Mathias Corvin meurt sans descendance 5 ans plus tard. C'est alors le roi de Bohême qui récupère la Hongrie, tandis que l'Autriche retrouve ses territoires perdus. La puissance des Habsbourg d'Autriche démarre véritablement à l'avènement de Maximilien Ier en 1493. En effet, celui-ci a hérité d'une partie des possessions bourguignonnes à la mort de Charles le Téméraire en 1477. Puis il récupère le titre impérial en 1508. La situation s'emballe encore lorsque son petit-fils, Charles Quint, hérite du trône espagnol en 1516, récupérant au passage le royaume de Naples et de Sicile et le duché de Milan. À la mort de Maximilien Ier en 1519, il récupère également l'archiduché d'Autriche, puis le titre impérial. Faute de pouvoir tout gérer, il cède l'Autriche à son frère Ferdinand Ier dès l'année suivante. Mais les liens dynastiques perdureront pendant près de 2 siècles. Ferdinand se retrouve dans une position particulièrement favorable, car son puissant voisin de Bohême-Hongrie est alors en grosse difficulté face à l'expansion de l'Empire ottoman. En 1526, les forces hongroises subissent un désastre à la bataille de Mohacs, et le roi meurt dans la bataille. Ferdinand hérite alors du trône et doit prendre en charge la défense contre les Ottomans. Ceux-ci parviennent à s'emparer de la future Budapest en 1529, mais échouent lors du siège de Vienne. À la mort de Charles Quint en 1556, le titre impérial revient à son frère et restera durablement entre les mains des Habsbourg d'Autriche, confortant leur prestige. Sur le plan religieux, le territoire se retrouve divisé entre une partie majoritairement catholique en Autriche et une partie majoritairement protestante en Bohême. Dans un premier temps, les dirigeants catholiques se montrent plutôt tolérants. Mais tout bascule en 1618, lorsque Mathias Ier, qui n'a pas d'héritier, désigne son cousin Ferdinand II comme successeur. Non seulement celui-ci apparaît moins légitime, mais il se comporte en catholique intransigeant. Ça provoque la rébellion des nobles de Bohême qui se transforme en guerre ouverte après la défenestration de Prague. Cette guerre prend rapidement une dimension européenne, avec la lutte entre les puissances protestantes et catholiques. À partir de 1635, ça se double d'une lutte dynastique, les Bourbons de France décidant de s'engager contre les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche pour desserrer leur hégémonie. La guerre se termine en 1648 avec une expansion de la France et de la Suède et le déclin de l'autorité impériale. Par la suite, les guerres contre la France se succèdent et tournent globalement à l'avantage de Louis XIV. La principale menace demeure toutefois l'Empire ottoman, qui tente de reprendre sa progression en 1663, puis en 1683. Ils mettent le siège devant Vienne, ce qui pousse à fonder la Sainte Ligue, qui rassemble le Saint-Empire, la Pologne-Lituanie et Venise, puis la Russie un peu plus tard. C'est un échec sévère pour l'Empire ottoman, qui doit rendre en 1699 les territoires qu'il avait conquis en Hongrie. À cette époque, il existe encore de forts liens dynastiques entre l'Autriche et l'Espagne. Mais en 1700, le roi d'Espagne meurt sans descendance. Et pour garantir l'intégrité de son territoire, il s'est résigné à désigner le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, comme successeur, faisant passer son pays dans l'orbite des Bourbons. Ça entraîne la création d'une grande alliance contre la France menée par l'Autriche.
la guerre de succession d'Espagne s'achève en 1714 avec un vrai succès autrichien. Même si Philippe V est conforté sur le trône d'Espagne, il perd toutes ses autres possessions en Europe au profit de l'Autriche, à savoir les Pays-Bas, le duché de Milan, le royaume de Naples et la Sardaigne. La Sicile revient à la Savoie, mais elle sera échangée contre la Sardaigne 6 ans plus tard. Peu après, l'Autriche rejoint Venise dans sa guerre contre l'Empire ottoman, qui subit une nouvelle défaite. L'Autriche peut ainsi s'avancer dans les Balkans jusqu'à Belgrade en 1718. Elle atteint ainsi un nouvel apogée, mais qui est remis en cause par la mort du roi de Pologne en 1733. 2 candidats se démarquent pour lui succéder, ce qui relance une guerre de succession marquée par la rivalité entre la France et l'Autriche. Celle-ci subit une défaite assez nette. En 1738, elle doit rendre les royaumes de Naples et de Sicile aux Bourbons. Les choses s'aggravent encore en 1740, lorsque le roi et empereur Charles VI meurt sans héritier mâle. Il a désigné sa fille Marie-Thérèse, mais celle-ci ne peut pas prétendre au trône impérial, et beaucoup en profitent pour contester sa légitimité en tant que reine. Elle doit ainsi faire face à une alliance entre la France, la Prusse et la Bavière, mais possède le soutien de la Grande-Bretagne, des Provinces-Unies et de la Russie. Au traité de paix de 1748, Marie-Thérèse est confortée sur son trône, mais doit renoncer à la Silésie conquise par la Prusse. Par ailleurs, son époux obtient le titre impérial dès 1745, puis son fils 20 ans plus tard, ce qui permet à l'Autriche de retrouver son poids politique. Les principaux bouleversements concernent alors la Pologne-Lituanie, qui est tombée progressivement sous l'influence de la Russie. Une partie de la noblesse polonaise appelle alors la Prusse et l'Autriche à la rescousse. Finalement, les 3 puissances s'entendent pour se partager une partie de la Pologne en 1772. Cette époque connaît également un emballement artistique, notamment en musique avec Haydn et Mozart, qui exploitent remarquablement les jalons posés par Jean-Sébastien Bach. À la mort de Marie-Thérèse en 1780, l'Autriche a retrouvé tout son prestige et apparaît plus que jamais comme le premier pôle du peuple allemand. Mais contre toute attente, la Prusse est en train de s'afficher comme un deuxième pôle en plein essor. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.